Le besoin d'avoir raison en couple, d'où vient-il et que dit-il sur nous? C'est le sujet de ce nouvel épisode du podcast Les Chemins du couple. Bienvenue sur le podcast Les Chemins du couple. Je suis Céline Domecq, thérapeute et conférencière, experte dans la relation de couple depuis 2009. J'ai aidé et accompagné des milliers de personnes, que cela soit en ligne ou en cabinet. Ma mission est de vous aider à vivre une relation de couple sereine et épanouie. Être heureux en couple, c'est possible pour tout le monde. Donc si vous cherchez à améliorer votre relation amoureuse, vous êtes au bon endroit. Mon objectif dans ce podcast est de vous apporter un nouveau regard sur la relation amoureuse, plus de connaissances, d'informations et surtout des conseils. Ce podcast hebdomadaire sera un soutien pour transformer vos difficultés en opportunités de vivre la relation amoureuse que vous méritez. Je vous souhaite de passer un très bon moment. Démarrons ensemble ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous propose de parcourir un sujet qui, je suis certaine, résonnera pour beaucoup d'entre vous, le besoin d'avoir raison. Ce besoin, il s'invite très souvent dans nos disputes, nos échanges et surtout, il reste très fort dans les sujets de désaccord et de conflits les plus tenaces. Alors pourquoi finalement est-il si fort, ce besoin d'avoir raison? Qu'est-ce qui nous pousse à vouloir, coûte que coûte, prouver que nous avons le bon point de vue? Et surtout, finalement, que dit-il sur moi, de mes émotions, de mon histoire personnelle, sur celle de mon partenaire, et de la manière aussi où je me connecte avec l'autre, ou de la manière dont il se connecte aussi avec moi. Donc, je vais essayer de vous parcourir aujourd'hui dans cet épisode un peu cette dynamique. Et surtout, l'idée, c'est pas d'aller juger, c'est pas de pointer l'autre, c'est pas de se pointer non plus, mais c'est vraiment pour vous ouvrir une fenêtre, une perspective sur ce qui se joue derrière ce besoin. Et des fois, juste derrière ce simple réflexe, qui peut être anodin, va se cacher des mécanismes beaucoup plus complexes, liés notamment à nos insécurités, à nos expériences passées, à notre désir aussi d'être vu, reconnu, compris et respecté. Et donc, mon intention, vous l'avez bien compris, c'est de vous offrir des pistes de réflexion sans prétendre apporter toutes les réponses, mais par contre, de vous ouvrir la porte à « et si on réglait ça ?» Si on faisait ce même accompagné pour avoir un autre point de vue. Et puis du coup, d'aller un petit peu plus voir sur ce que ça dit de moi et de mon couple. Alors ce fameux besoin d'avoir raison, qu'est-ce qu'on entend finalement derrière ça? Qu'est-ce que ça signifie avoir raison dans le cadre, là on est bien dans le cadre d'une relation de couple, et aussi pourquoi finalement est-ce vraiment important pour nous? Toute première vue, avoir raison, c'est simplement affirmer que notre vision, notre perception, notre opinion est la bonne. Mais dans le couple, souvent, ce qu'il se passe, c'est que ça prend une dimension beaucoup plus personnelle, beaucoup plus intime. Et ce n'est pas seulement une question d'idée ou de fait, c'est souvent une question d'identité et de reconnaissance. Dire j'ai raison, c'est aussi dire vois-moi, comprends-moi, valide mon point de vue. Et dans les situations du quotidien, ce besoin peut se manifester de manière très subtile. Par exemple, imaginez vraiment une discussion banale autour de la manière correcte de plier le linge. Ou encore sur le meilleur itinéraire à prendre pour éviter des travaux, des embouteillages. Et bien ces échanges, qui pourraient vraiment être très insignifiants, prennent très souvent une tournure plus tendue. Et je le vois très très souvent en couple. On vient en séance, les couples viennent pour finalement que je leur dise qui a raison, qui a tort. Bien évidemment, pour ceux qui me connaissent, et si vous ne me connaissez pas encore, ce n'est pas ma pratique. Parce que ça, c'est la pointe de l'iceberg. Et bien entendu, ce qu'on va aller voir, c'est en dessous de la surface. Parce qu'en fait, tous ces échanges-là ne se résument pas à une simple question pratique. Ça touche à quelque chose de l'ordre de la compétence, de la valeur, du respect aussi
au sein de la relation. Puis, il y a bien évidemment des moments où ce besoin se manifeste dans des situations plus émotionnelles, comme des disputes sur des sujets plus sensibles, la gestion de l'argent, l'éducation ou encore les attentes qu'on peut avoir dans la relation. Et là, ce besoin de prouver qu'on a raison peut devenir une source d'incompréhension et de profonde frustration. Ça va être un réflexe qui est universel, qui est profondément humain, mais qui va en plus émerger parfois sans qu'on s'en rende compte. On cherche tous, d'une manière ou d'une autre, à affirmer notre point de vue, à défendre que ce que nous pensons être juste ou vrai. Mais derrière ça se cache souvent une question bien plus profonde. Pourquoi on ressent ce besoin avec autant d'intensité? Et pourquoi cela devient parfois un point de friction dans les relations de couple? Donc derrière ce besoin d'avoir raison se cache souvent un acteur clé de notre psyché qui est l'ego. C'est lui qui entre en scène lorsqu'on se sent attaqué ou remis en question, lorsqu'une discussion devient un bras de fer où on ne veut pas céder. Et l'ego, c'est cette partie de nous qui cherche à se protéger, qui cherche à maintenir une image de soi cohérente, valorisée. Et quand nous ressentons un désaccord comme une menace, ce n'est pas seulement l'idée ou l'opinion qui est contestée, c'est parfois une partie de notre identité, de notre valeur personnelle. Dire j'ai raison, c'est aussi dire je suis valide, je mérite d'être pris au sérieux, ou encore je ne veux pas perdre la face. Et dans ce sens, vouloir avoir raison n'est pas seulement un caprice ou un entêtement, c'est aussi un mécanisme de défense, une manière de protéger ce que nous percevons comme essentiel pour nous, notre compétence, notre intelligence, notre capacité à être respecté et reconnu dans la relation. Mais ce besoin peut aussi révéler une peur plus profonde, celle de perdre le contrôle. Car pour l'ego, céder ou reconnaître que l'autre a raison, c'est parfois vécu comme une forme de vulnérabilité, voire une défaite. Et pour beaucoup, cette sensation est inconfortable, voire même insupportable. Nous sommes prêts à défendre notre point de vue avec acharnement, non pas toujours parce que nous croyons avoir fermement raison, mais parce que cela nous permet de préserver une forme de stabilité intérieure. Ce mécanisme dit également beaucoup sur la manière dont nous percevons nous-mêmes. Si nous avons une estime de soi solide et une confiance profonde en nos capacités, le besoin d'avoir raison peut être moins envahissant. Et à l'inverse, si nos insécurités sont plus marquées, ce besoin peut alors devenir une sorte de bouclier, une manière de compenser nos doutes et nos fragilités. Dans le cadre de votre relation de couple où les enjeux émotionnels sont si élevés, ce mécanisme peut prendre une place encore plus importante face à notre partenaire. Ce n'est pas juste une opinion que nous défendons, c'est parfois notre valeur dans la relation, notre place, notre rôle. Alors si ce besoin d'avoir raison semble si fort, ce n'est pas un hasard, c'est une manière imparfaite mais humaine de protéger ce que nous ressentons comme étant au cœur de nous-mêmes. Ce besoin d'avoir raison prend une dimension particulière dans le couple. Pourquoi ? Parce qu'une relation intime est un espace chargé d'émotions, d'attentes, de vulnérabilité. Et ce qui peut sembler anodin dans d'autres situations deviendra au sein du couple un enjeu émotionnel majeur. Parce que quand on est en couple, on ne débat pas seulement d'idées ou de faits. Chaque désaccord touche à la relation elle-même, car la personne en face de nous est celle avec qui nous avons choisi de partager notre vie, celle dont le regard sur nous a un poids immense. Et avoir raison dans ce contexte peut prendre la forme aussi d'une quête de validation. Est-ce que tu me vois ? Est-ce que tu respectes ce que je dis ? Et est-ce que ma perception de la réalité compte pour toi ? Les enjeux émotionnels sont donc beaucoup plus élevés que dans une discussion avec un collègue ou un ami. Si l'autre rejette ou conteste mon point de vue, cela peut être ressenti comme un rejet de qui nous sommes, une mise à distance qui va faire mal. Dans un couple, vouloir avoir raison, c'est souvent chercher à réaffirmer sa place dans la relation. Quand l'un des partenaires dit « tu ne comprends rien » ou « tu te trompes complètement »,
Ce n'est pas juste une opinion qui les remet en question. C'est aussi notre crédibilité, notre intelligence ou même notre rôle dans la relation. Et du coup, cela peut faire naître une sensation de déséquilibre où l'un domine et l'autre se sent invalidé. Et bien évidemment, à tout cela s'ajoute un facteur qui s'appelle la recherche de reconnaissance. Dans une relation intime, nous cherchons naturellement à être compris et soutenus par notre partenaire. Nous attendons que cette personne, plus que quiconque, nous donne ce sentiment d'être important, écouté, légitime. Et quand ce n'est pas le cas, le besoin d'avoir raison peut devenir une manière détournée de réclamer cette reconnaissance. Et c'est là que les conflits peuvent s'intensifier. Chaque partenaire peut avoir l'impression de devoir se battre pour défendre sa vision, comme si céder revenait à perdre une partie de soi-même ou à être négligé par l'autre. Ainsi, le couple devient un miroir amplificateur de ce besoin. Et c'est dans cet espace où les émotions sont les plus fortes, où la quête d'amour et de validation est au centre, que le besoin d'avoir raison peut se transformer en un véritable point de friction. Vous vous sentez perdu dans votre relation? Vous vous demandez parfois si votre couple peut encore avancer? Si vous pouvez retrouver votre complicité? Ou peut-être que la question de partir ou rester devient inévitable. Imaginez un petit peu être au clair avec cette décision, ou alors retrouver une communication plus apaisée, renouer avec la complicité. Avec mes accompagnements personnalisés, vous ne suivez pas une méthode toute faite. Nous construisons ensemble des solutions adaptées à votre relation, que ce soit pour reconstruire ou pour faire un choix en toute sérénité. Je vous accompagne seul ou à deux. Je vous offre un premier rendez-vous pour éclaircir votre situation et envisager les meilleures solutions pour vous et votre couple. Cliquez sur le lien dans la description et complétez le formulaire afin de fixer un rendez-vous. Faites ce premier pas pour transformer votre relation. Alors du coup, que révèle ce besoin sur notre dynamique de couple et sur les attentes souvent inconscientes que nous avons envers l'autre? Et pour comprendre ce besoin si pressant d'avoir raison, il est essentiel de remonter à ses origines. Parce que ce comportement qui peut paraître instinctif s'inscrit en réalité dans un tissu très complexe d'expériences personnelles, d'influences culturelles et de mécanismes de défense profondément enracinés. Nos premières années de vie jouent un rôle fondamental dans la manière dont nous percevons le monde et nous interagissons avec lui. Ce que nous vivons dans notre enfance, notamment dans notre famille, façonne nos attentes, nos comportements, et parfois bien au-delà de ce que nous imaginons. Un exemple classique est celui de l'enfant qui n'a pas été écouté. Imaginez un enfant qui, à chaque fois qu'il exprimait un besoin ou une opinion, se voyait répondre « ce n'est pas important, tu ne comprends pas ». Eh bien, à force de vivre ce type d'expérience, cet enfant peut grandir avec une sensation persistante de ne pas être pris au sérieux, de ne pas exister pleinement dans le regard des autres. Adulte, ce besoin d'être entendu et validé peut se transformer en une quête parfois très rigide de vouloir avoir raison. Et ça va devenir une manière de réclamer cette reconnaissance qui lui a manqué dans le passé. À l'inverse, on peut aussi observer que les enfants vont reproduire le même schéma que ce qu'ils ont vécu aussi enfants. Et donc du coup, les blessures émotionnelles, comme le sentiment de rejet, l'abandon dans la relation passée aussi, peuvent renforcer ce besoin. Par exemple, une personne qui a été critiquée ou dévalorisée par un partenaire précédent pourrait développer aussi une hypersensibilité au désaccord. Pour elle, prouver qu'elle a raison deviendra un moyen de rétablir sa valeur et d'éviter une nouvelle blessure. Ainsi, ce besoin d'avoir raison n'est jamais uniquement dans l'instant. Il puise souvent ses racines dans des expériences profondes et anciennes qui continuent d'agir, parfois de manière inconsciente. Et au-delà de notre vécu personnel, notre société joue également un rôle majeur dans la construction de ce besoin. Parce que nous vivons dans une culture qui valorise fortement la compétition et la réussite personnelle. Dès l'enfance, on nous apprend à chercher à être les meilleurs, à gagner, à prouver que nous avons raison. Les normes sociales renforcent cette idée qu'avoir raison est une forme de pouvoir ou de légitimité.
Pensez à l'image du leader confiant qui ne doute jamais, ou encore à l'importance que nous accordons à gagner un débat ou une discussion. Et cette glorification de la victoire présente partout autour de nous peut nous pousser à croire que céder ou reconnaître une erreur équivaut à perdre ou à être moins valable. Dans le cadre du couple, cette influence culturelle peut être particulièrement pernicieuse. Au lieu de voir le désaccord comme une opportunité de se comprendre mutuellement, nous pouvons le percevoir comme un affront, comme une bataille à remporter. Et c'est encore plus présent si vous êtes dans la phase 2 de la vie de couple, qui est la lutte de pouvoir. Cela va nourrir des tensions inutiles, surtout si vous avez des perceptions différentes de ce qu'implique avoir raison. Et on ne parle même pas de la pression des réseaux sociaux qui valorise l'image parfaite et les certitudes. On est constamment exposé à des opinions tranchées et à l'idée que pour être respecté, il faut être sûr de soi, ferme et parfois inflexible. Derrière ce besoin d'avoir raison, il faut savoir qu'on retrouve souvent des peurs très profondes. Ces peurs, bien que rarement exprimées, guident silencieusement nos réactions et nos comportements. Et l'une des plus fréquentes est la peur du rejet, parce que lorsque mon partenaire contredit mon point de vue ou invalide mes arguments, cela peut réactiver cette peur archaïque de ne pas être accepté tel que je suis. On peut avoir l'impression que si nous cédons ou nous reconnaissons une erreur, nous risquons de perdre l'amour ou le respect de l'autre. Il y a aussi la peur de ne pas être assez intelligent, assez compétent, assez valable. Pour certaines personnes, prouver qu'elles ont raison est une manière de contrer ce doute intérieur, de maintenir une image d'elle-même rassurante et stable. Puis il y a la peur de la vulnérabilité. Reconnaître que l'on peut se tromper, c'est s'exposer, c'est accepter que nous ne sommes pas parfaits. Et cela demande un certain courage. Et pour beaucoup, cette idée est inconfortable. Alors au lieu d'accepter cette vulnérabilité, nous choisissons de nous accrocher à notre point de vue comme une manière de nous protéger. En résumé, ce besoin d'avoir raison ne surgit pas par hasard. Il est le fruit d'un mélange complexe d'expériences personnelles, d'influences culturelles, de mécanismes de défense face à nos peurs nos plus profondes. Mais alors, que dit finalement ce besoin sur notre relation et nos attentes inconscientes envers l'autre ? Dans un désaccord, nous pensons souvent que le problème réside dans le sujet de la discussion. Mais en réalité, ce qui se joue est souvent bien plus profond. Vouloir avoir raison est souvent le reflet de nos insécurités personnelles. Dans un couple, il arrive que l'un ou deux des partenaires entrent dans une dispute avec une intensité qui semble vraiment disproportionnée. Pourquoi ? Parce que ces disputes ne se limitent pas au sujet apparent. Derrière ce besoin d'avoir raison se cachent souvent des blessures non résolues. Par exemple, une personne qui a grandi dans un environnement où elle se sentait ignorée ou incomprise peut, une fois adulte, chercher à combler ce vide. Et donc, dans une dispute de couple, cette blessure peut se réactiver. Et l'envie d'avoir raison, alors, sera une manière de dire « cette fois, tu m'écouteras, cette fois, ma voix comptera ». Et de manière inconsciente, nous projetons sur notre partenaire des attentes liées à nos expériences passées. Ce que nous cherchons alors, ce n'est pas seulement de gagner un argument, mais aussi de guérir une partie de nous-mêmes, qui n'a pas été entendue ou valorisée auparavant. Et quand nous insistons pour prouver que nous avons raison, ce n'est pas toujours parce que nous croyons fermement notre point de vue. Souvent, ce besoin traduit un désir de reconnaissance. Nous voulons que l'autre reconnaisse la validité de ce que nous disons, mais aussi et surtout qu'il reconnaisse nous en tant que personne. Dans un couple, cette quête de reconnaissance peut devenir une dynamique répétitive. L'un des partenaires peut ressentir qu'il n'est jamais suffisamment écouté ou validé, tandis que l'autre peut avoir l'impression de devoir toujours céder pour maintenir la paix. Et ce cercle peut alimenter des frustrations des deux côtés. L'un se sent toujours en devoir de prouver quelque chose, tandis que l'autre peut se sentir constamment attaqué ou critiqué. Mais en vérité, ce besoin d'être reconnu est souvent une manière indirecte de demander de l'amour ou de la sécurité. Derrière l'affirmation « tu dois voir que j'ai raison », il y a souvent un message plus vulnérable, mais rarement exprimé « tu dois voir que je compte pour toi, que ce que je ressens a de la valeur ». Et en ce sens, ce besoin d'avoir raison devient alors une tentative de réparation émotionnelle.
Nous cherchons à obtenir de notre partenaire ce que nous n'avons peut-être jamais pleinement reçu ailleurs, de l'écoute, de l'attention et une validation de qui nous sommes. Ainsi, ce besoin d'avoir raison dans le couple ne parle pas de logique ou de fait, mais de blessures, de peurs et d'attentes inconscientes. Et plus nous sommes capables de comprendre ces mécanismes, plus nous pouvons entrevoir ce qui se cache vraiment derrière les disputes et les désaccords. Et dans un couple, le besoin d'avoir raison ne se limite pas à une quête personnelle de validation ou de reconnaissance. C'est aussi le révélateur de quelque chose de plus large, les dynamiques de pouvoir qui s'exercent dans la relation. Et ces rapports de force, lorsqu'ils restent inconscients ou non discutés, peuvent entraîner des cycles conflictuels répétitifs. On a vu ça dans un précédent épisode du podcast. Comment ça se manifeste? De cette façon. 1. Un désaccord émerge sur un sujet apparemment banal, comme la manière de gérer une tâche ou une décision familiale. 2. L'un des partenaires insiste pour avoir raison, non seulement pour clarifier la situation, mais pas que pour clarifier la situation, mais pour affirmer sa place ou se protéger d'un sentiment de rejet. L'autre partenaire se sent attaqué ou contesté, réagit en s'entêtant à son tour, créant une escalade de tension. Le conflit, au lieu de se résoudre, se transforme en un échange où chacun se bat pour défendre sa légitimité et souvent au détriment de la relation elle-même. Et ces cycles qui, s'ils se répètent, peuvent mener à une communication bloquée. Et plutôt que de chercher à la comprendre ou à comprendre l'autre, les partenaires se concentrent sur le fait de gagner la discussion. Cela va créer une distance émotionnelle car chacun se sent incompris ou attaqué. Et cela peut même générer du ressentiment à long terme. Et en réalité, la lutte de pouvoir ne concerne pas tant le sujet du désaccord que ce qu'il symbolise, ce qu'il y a derrière, sous la surface de l'iceberg. Quand nous voulons avoir absolument raison, ce n'est pas uniquement pour imposer une idée, mais souvent pour réparer un sentiment de déséquilibre plus profond, un besoin de reconnaissance, de respect, de validation que nous n'arrivons pas à obtenir autrement. Ainsi, le besoin d'avoir raison agit comme un miroir de dynamique de pouvoir dans le couple. Et il nous invite aussi à nous demander quelle place nous cherchons à occuper dans la relation. Quels besoins, quelles insécurités j'exprime à travers ces désaccords ou exprime mon partenaire à travers ces désaccords. Et en vous posant ces questions, vous pouvez commencer à dénouer les tensions et à transformer la phase lutte de pouvoir en une opportunité de discussion et de dialogue. Et pour comprendre pleinement ce besoin d'avoir raison, il est aussi essentiel de voir comment il agit comme un miroir de nos attentes inconscientes envers notre partenaire. Parce que ce besoin va bien au-delà d'un simple désaccord ou d'une simple divergence d'opinion. Ça va refléter souvent des attentes profondes et parfois inavouées d'amour, de validation ou de reconnaissance. Et donc ce besoin d'avoir raison est rarement un objectif en soi. C'est souvent le moyen de combler un vide ou un manque ressenti dans la relation. En insistant de prouver que votre point de vue est le bon ou que le partenaire fait ça, vous cherchez inconsciemment à renforcer le lien, à obtenir une preuve d'amour ou d'attention. Mais le paradoxe, c'est que ce comportement peut avoir l'effet inverse. À force de chercher à avoir raison, vous risquez d'alimenter des conflits, d'épuiser votre partenaire et de passer à côté de l'opportunité de formuler clairement ce que vous attendez vraiment. Et donc, comprendre cette dynamique, c'est vraiment prendre conscience que le besoin d'avoir raison n'est pas une finalité, mais plutôt un langage indirect. C'est une manière d'exprimer des attentes d'amour ou de reconnaissance qui, si elles restent dans l'ombre, risquent de devenir des points de friction récurrents. Et c'est là que réside tout l'enjeu. Être capable de reconnaître ces attentes inconscientes et peut-être de les exprimer autrement. Car derrière chaque conflit se cache une occasion, celle de mieux se comprendre, de grandir ensemble, de créer un espace relationnel où les attentes peuvent être partagées sans passer par la lutte de pouvoir. Nous arrivons à la fin de cet épisode et j'aimerais vraiment prendre un moment pour que vous puissiez comprendre le sujet. Le besoin d'avoir raison, si courant dans la relation de couple, est bien plus qu'une simple querelle d'arguments. Il parle de nous-mêmes, de nos insécurités, de nos blessures,
mais aussi de nos attentes envers l'autre. Il révèle nos mécanismes de défense face à la peur de ne pas être entendu, de ne pas être suffisant, ou tout simplement de ne pas être aimé comme nous le souhaiterions. Mais ce besoin d'avoir raison n'est pas une fatalité. En le reconnaissant pour ce qu'il est, nous pouvons commencer à le voir comme une invitation à réfléchir sur ce que nous ressentons vraiment, sur ce que nous attendons de l'autre et sur la manière dont nous pouvons ensemble construire une communication plus authentique. Et ce que je voudrais vraiment que vous reteniez de cet épisode, c'est que chaque désaccord dans le couple est une opportunité de mieux se connaître, de comprendre ce qui se joue derrière les mots et peut-être de trouver une manière différente d'exprimer vos besoins et vos attentes. Donc la prochaine fois qu'une discussion s'enflamme autour d'une vérité à prouver, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je cherche réellement ici ? Qu'est-ce que j'attends de l'autre ? En prenant ce recul, vous ouvrez la porte à une relation plus consciente, où l'écoute et la compréhension remplacent peu à peu la lutte de pouvoir. Et bien évidemment, n'oubliez pas que vous pouvez être accompagné par moi pour sortir de cette dynamique et aller voir ce qu'il y a sous la pointe de l'iceberg. Pour ça, c'est très simple, il y a un formulaire dans le descriptif à compléter. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous et de votre relation. À très bientôt! Si vous aimez mon podcast, pensez à vous abonner et également à donner votre avis et mettre des étoiles. Puis, si vous désirez recevoir encore plus de contenu de qualité pour être plus heureux, plus heureuse, jour après jour dans votre relation, alors rejoignez ma newsletter sur mon site internet www.celinedomecq.com ou dans le lien que vous trouverez dans le descriptif de cet épisode. À très bientôt!